Imaginez avoir le pouvoir d'anéantir une étoile. Une étoile, avec toute sa grandeur et sa puissance, réduite à néant par une force inimaginable. Maintenant, imaginez une force si puissante qu'elle pourrait même engloutir la lumière elle-même. Cette force, c'est un trou noir. Cette force, c'est un trou noir. Une entité cosmique enveloppée de mystère et d'une puissance incommensurable. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Nous savons qu'ils existent, tapis dans l'obscurité de l'espace. Ils sont formés lorsque des étoiles massives s'effondrent sous leur propre gravité à la fin de leur vie. Mais que se passerait-il si nous voulions les faire disparaître? Est-il même possible de concevoir une telle idée? Pourrions-nous réellement détruire un trou noir? La question semble presque absurde, étant donné la nature indestructible de ces entités. Cette question taraude les scientifiques et alimente d'innombrables récits de science-fiction. Des histoires où des civilisations avancées trouvent des moyens de manipuler ou même de détruire ces géants cosmiques. Cela semble impossible, comme essayer d'écraser une montagne avec une plume. Les trous noirs sont des objets d'une densité et d'une masse incroyables. Pourtant, l'univers est plein de surprises. Les lois de la physique que nous connaissons peuvent ne pas s'appliquer de la même manière dans les conditions extrêmes près d'un trou noir. Pour comprendre si nous pourrions un jour vaincre ces géants cosmiques, nous devons d'abord comprendre à quoi nous avons affaire. Les trous noirs ne sont pas seulement des puits de gravité, ils sont aussi des laboratoires naturels pour tester les limites de notre compréhension de la physique. Alors, embarquons pour un voyage afin de percer les mystères des trous noirs. Nous allons explorer les théories actuelles et les découvertes récentes qui pourraient nous donner des indices sur la possibilité de détruire un trou noir. Nous explorerons leur formation, leurs différentes formes, et si oui ou non, ils sont réellement invincibles, ou si même ces mastodontes ont une faiblesse. Les trous noirs peuvent varier en taille, des petits trous noirs de masse stellaire aux énormes trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Attachez vos ceintures, ça va être un voyage cosmique. Nous allons plonger dans les profondeurs de l'espace et du temps, explorer les théories de la relativité générale d'Einstein, et peut-être même envisager des concepts exotiques comme les trous de verre et les dimensions supplémentaires. Nous examinerons également des idées comme l'évaporation des trous noirs par le rayonnement de Hawking, une théorie qui suggère que les trous noirs pourraient éventuellement se dissiper en émettant des particules. Les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour comprendre ces phénomènes. Avec chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons peut-être un peu plus de la réponse à cette question fascinante. Pouvons-nous détruire un trou noir? Préparez-vous à explorer l'inconnu et à défier les limites de notre compréhension. Le voyage ne fait que commencer. Les trous noirs ne sont pas des espaces vides, contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer. En fait, ils sont parmi les objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Ce sont des régions de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à leur attraction. Cette force gravitationnelle extrême déforme l'espace et le temps autour d'eux, créant des effets visuels et physiques incroyables. Imaginez une étoile, beaucoup plus grosse et plus lourde que notre Soleil, s'effondrant sur elle-même. Ce processus, appelé effondrement gravitationnel, se produit lorsque l'étoile a épuisé son carburant nucléaire et ne peut plus soutenir sa propre gravité. Cet effondrement comprime la masse de l'étoile dans un espace incroyablement petit. La densité devient si élevée que les lois de la physique telles que nous les connaissons commencent à se déformer. Le résultat? Un point de densité infinie appelé singularité. À ce point, les concepts de temps et d'espace tels que nous les comprenons cessent d'exister. Cette singularité est au cœur de chaque trou noir, caché derrière une frontière invisible appelée l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Une fois que quelque chose franchit l'horizon des événements, c'est fini, piégé à jamais par l'immense gravité du trou noir. Cela inclut la matière, la lumière et même l'information. Comprendre la nature des trous noirs est essentiel pour comprendre comment nous pourrions, hypothétiquement, en démanteler un. Les scientifiques utilisent des simulations informatiques avancées et des observations astronomiques pour étudier ces objets mystérieux. Leur immense densité et leur force gravitationnelle représentent un défi unique dans l'univers. Les ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps causées par des événements violents comme la fusion de trous noirs, nous offrent de nouvelles façons de les étudier.
Pourtant, comme nous allons le voir, même les trous noirs ne sont pas à l'abri du temps qui passe et des lois de la physique. La théorie de Stephen Hawking sur l'évaporation des trous noirs, connue sous le nom de rayonnement de Hawking, suggère que les trous noirs peuvent perdre de la masse et éventuellement disparaître. Le rayonnement de Hawking est un phénomène où des paires de particules virtuelles apparaissent près de l'horizon des événements. Une particule tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe, emportant avec elle une petite quantité d'énergie. Ce processus, bien que très lent, pourrait conduire à l'évaporation complète d'un trou noir sur des échelles de temps extrêmement longues. Les théories sur les trous noirs continuent d'évoluer à mesure que nous en apprenons davantage. Les chercheurs explorent des concepts comme les trous de verre, des passages hypothétiques à travers l'espace-temps et les implications des trous noirs pour la théorie de la gravité quantique. Les trous de verre, s'ils existent, pourraient offrir des moyens de voyager instantanément entre des points distants de l'univers. Cependant, ils restent pour l'instant des objets théoriques sans preuve expérimentale. La quête pour comprendre les trous noirs est loin d'être terminée. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces énigmes cosmiques. Les télescopes de nouvelle génération et les missions spatiales futures promettent de révéler encore plus de secrets sur ces fascinants objets célestes. En fin de compte, les trous noirs nous rappellent à quel point l'univers est vaste et mystérieux. Ils nous poussent à repousser les limites de notre connaissance et à explorer les profondeurs de l'espace et du temps. Détruire un trou noir semble être une tâche impossible, et pour être honnête, ça l'est peut-être. Les trous noirs sont des objets cosmiques d'une densité et d'une gravité inimaginables, capables d'engloutir tout ce qui s'approche trop près, y compris la lumière elle-même. Mais cela ne nous empêche pas d'imaginer des moyens d'y parvenir. Les scientifiques et les penseurs du monde entier se sont penchés sur cette question fascinante, explorant des théories et des concepts qui défient notre compréhension actuelle de la physique. Une idée implique d'utiliser une force tout aussi puissante, l'antimatière. L'antimatière est une substance mystérieuse qui, lorsqu'elle entre en contact avec la matière ordinaire, provoque une annihilation mutuelle, libérant une quantité colossale d'énergie. L'antimatière est l'opposé de la matière, et lorsque les deux se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement dans une explosion d'énergie. Cette réaction pourrait théoriquement être utilisée pour détruire un trou noir, mais il y a un hic. Le problème, il nous faudrait une quantité astronomique d'antimatière, bien plus que ce que nous pourrions produire avec la technologie actuelle. Les accélérateurs de particules que nous avons aujourd'hui ne peuvent en créer que de minuscules quantités d'antimatière, insuffisantes pour une telle tâche titanesque. Une autre idée serait de perturber la singularité au cœur du trou noir. La singularité est une région où la densité est infinie, et où les lois de la physique, telles que nous les connaissons, cessent de s'appliquer. Mais comment perturber quelque chose qui est infiniment dense ? C'est une question qui laisse perplexes même les esprits les plus brillants. Les théories actuelles ne fournissent pas de réponse claire, et toute tentative de perturber une singularité reste purement spéculative. C'est une question qui laisse perplexes même les esprits les plus brillants. Les scientifiques continuent de débattre et de proposer des idées, mais aucune solution concrète n'a encore été trouvée. Certaines théories suggèrent de manipuler des particules exotiques, des particules hypothétiques qui pourraient avoir des propriétés uniques permettant de perturber un trou noir, ou d'exploiter la puissance des trous blancs, les opposés théoriques des trous noirs. Les trous blancs sont des objets hypothétiques qui expulsent de la matière et de l'énergie, contrairement aux trous noirs qui les absorbent. Mais pour l'instant, ces idées restent du domaine de la science-fiction. Les trous blancs n'ont jamais été observés, et leur existence même est purement théorique. Pourtant, ces concepts stimulent notre imagination et nous poussent à explorer les limites de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la destruction d'un trou noir pourrait rester un rêve lointain, un défi qui dépasse notre technologie et notre compréhension actuelle. Mais c'est précisément ce genre de défi qui pousse la science à avancer, à repousser les frontières de l'inconnu et à explorer les mystères les plus profonds de l'univers. Qui sait ? Peut-être qu'un jour, avec des avancées technologiques inimaginables aujourd'hui, nous trouverons un moyen de relever ce défi. Pour le moment, nous continuerons à rêver, à imaginer et à explorer, car c'est ainsi que la science progresse. La quête pour comprendre et peut-être un jour détruire un trou noir est une aventure fascinante, un voyage à travers les mystères les plus profonds de l'univers. Et c'est un voyage qui ne fait que commencer. Étant donné leur puissance destructrice, on pourrait penser que les armes nucléaires pourraient représenter une menace pour un trou noir.
Mais en réalité, lancer toutes nos armes nucléaires sur un trou noir équivaudrait à jeter un caillou sur une montagne. Le trou noir absorberait simplement l'énergie et grossirait légèrement. N'oubliez pas que les trous noirs sont des régions de gravité extrême. Ils avalent tout ce qui s'approche trop près, y compris la lumière et l'énergie. Une explosion nucléaire, aussi dévastatrice soit-elle sur Terre, ne serait rien de plus qu'un en-cas pour un trou noir. Cela met en évidence l'incroyable puissance des trous noirs et la futilité d'utiliser la force brute contre eux. Pour avoir une chance, il faudrait les déjouer, trouver un moyen d'exploiter leur nature, même contre eux. S'il semble impossible de détruire un trou noir par la force directe, il s'avère qu'il pourrait avoir une date de péremption. Sur des périodes incroyablement longues, des milliards et des milliards d'années, les trous noirs perdent lentement de la masse par un processus appelé rayonnement de Hawking. Ce rayonnement, nommé d'après le physicien Stephen Hawking, est une conséquence de la mécanique quantique, la physique de l'infiniment petit. C'est comme si le trou noir s'évaporait lentement, particule par particule. Plus le trou noir est petit, plus il s'évapore rapidement. Ainsi, même si nous ne sommes peut-être pas en mesure de détruire un trou noir directement, il semble qu'ils aient un mécanisme d'autodestruction intégré. Cela prend juste beaucoup de temps.